Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous qui allez visionner justement en replay cette visio. Alors, le créneau qu'on a prévu ce matin, c'est avec Nicolas Deschamps. Donc, Nicolas, il travaille pour Ciel Bleu. J'aime pas trop parler de vous à la troisième personne alors que vous êtes avec nous, Nicolas, mais bon, on va le faire comme ça. Je vais vous expliquer rapidement ce que Nicolas va nous présenter ce matin. Et puis ensuite, Nicolas partagera son écran parce qu'il a fait lui-même de son côté aussi une petite présentation. Donc là, jusqu'à 10 heures, on est ensemble pour la pharmacie Amie des aînés pour parler plus précisément de l'activité physique adaptée. Hein. Vous savez toutes et tous que c'est primordial et ça devient, c'est de plus en plus mis en avant aussi par rapport aux différents associatifs, aux différents professionnels de santé et dont vous faites partie également. Donc, on compte sur vous aussi pour, dans votre prise en charge globale des patients que vous allez avoir, c'est vraiment de parler d'activité physique adaptée. On a imaginé avec Nicolas, parce que Nicolas a mis en place ce qu'on appelle le kit sourire. Alors, le kit sourire, je vais vous montrer un petit peu, ça se présente comme ça, mais Nicolas va nous le présenter en détail. Donc, kit sourire et santé. Donc, c'est vraiment un outil pour l'aide à la pratique de l'activité physique adaptée. Donc, on a essayé de le rendre un peu plus pratique pour vous, hein, les pharmacies. Donc, on va parler de déjà comment est-ce que vous pouvez le référencer dans votre pharmacie, qu'est-ce que ça va concerner, comment est-ce que vous pouvez vous le proposer dans l'espace de vente, où est-ce que vous pouvez aussi l'exposer, et puis surtout quel accompagnement vous allez pouvoir mettre en place. Donc, c'est ça aussi qui est très important. Nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est non seulement de connaître ce kit qui a été mis en place par Ciel Bleu et aussi de pouvoir vous le présenter et devenir aussi acteur, un des acteurs dans l'activité physique adaptée. Alors, je mets des guillemets parce que c'est relayer l'information et réorienter aussi vos patients. Voilà, donc je vais arrêter mon partage et je vais vous demander de partager, Nicolas. Voilà, super. Je vous laisse la parole du coup. Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi je suis Nicolas Deschamps, donc je suis coordinateur de projet pour l'Institut Ciel Bleu. Je vais vous présenter rapidement Ciel Bleu, comment ça fonctionne, mais Céline m'a déjà dit que vous étiez assez nombreuses et nombreux à connaître l'association. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permettra de revoir un peu ce qu'on fait, notre objet, comment nous solliciter, et puis après, donc, je vais vous présenter donc, ce kit sourire qu'on propose maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, et de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut le proposer et comment en parler en fait aux personnes qui vont venir et qui peuvent avoir des besoins en activité physique adaptée. Tout à fait. Alors, donc, Ciel Bleu, rapidement, on parle de groupe associatif. Pourquoi? Parce que Ciel Bleu est organisé en plusieurs entités. Donc, on va dire, on a pour habitude de le présenter sous format d'un petit bonhomme, ça simplifie, avec donc, les jambes, le cœur et la tête. Les jambes, c'est notre cœur d'activité. Et pour cause, on est des professionnels à 95% issus de la filière STAPS, donc c'est une filière universitaire qui forme initialement, historiquement, les professeurs de PS, et puis qui a créé par la suite une filière spécifique pour les métiers paramédicaux et de la santé et de la prévention, qui est donc la filière activité physique adaptée. Tous ces professionnels qui sont répartis à travers le territoire français et pas que, puisqu'on a aussi des antennes en Irlande, en Espagne, en Belgique notamment, œuvrent au quotidien auprès de personnes, notamment en prévention tertiaire, auprès soit de seniors, de personnes âgées dépendantes en EHPAD ou au domicile, auprès de personnes atteintes de maladies chroniques et notamment dans le champ de l'oncologie où on est très présent. Et puis après, je dirais qu'on n'a pas vraiment de limites ou de barrières puisque on est tout aussi bien amené, par exemple, au travers de partenariats nationaux ou locaux, à travailler avec l'Association française
des personnes atteintes de Parkinson, atteintes de sclérose en plaques, ou toute autre pathologie, en fait. Pour les Donc, diabétiques aussi, l'Association française des diabétiques? alors, on n'est pas, à ma connaissance, on n'est pas partenaire national de l'AFD. Après, on a des partenariats locaux avec des réseaux de santé D'accord. et des fois, je pense notamment à l'Association des diabétiques de la Nièvre, l'ADN, avec qui on a eu travaillé. Oui, Voilà. d'accord. Donc, ça, après, c'est la complexité et la beauté de la France, c'est que les partenariats, ils sont changeants d'un endroit à l'autre en fonction soit des accords locaux qu'ils ont passés avec d'autres associations que nous, Oui. soit des fois un investissement qui est un petit peu différent en fonction des endroits, quoi. Donc, voilà. Mais en effet, on travaille aussi avec les personnes diabétiques en surpoids. Voilà. Alors Qui après, c'est représente vrai qu'une… une grosse partie, hein, qui représente une grosse partie Ouais. aussi de la patientèle des pharmacies. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que ça en fait partie. Et je sais que l'Association française des diabétiques, moi, je suis en contact avec celle du 04-05 département, mettre en place aussi, pas mettre en place, mais prône justement l'activité physique adaptée dans la prise en charge globale des patients diabétiques. Tout à fait. Bah, historiquement, l'activité physique adaptée, elle, quand même, donc, elle a pris naissance dans les années 90. Et c'est clairement dans le champ de la cardio et de la diabétologie que ça a pris Oui. pied, Ah bah oui. comme un soin complémentaire à proprement parler, quoi, hein, avec tout l'accompagnement qu'on connaît par ailleurs, voilà, avec soit la médication, soit parfois la chirurgie nécessaire, notamment en cardio, quoi. Mais voilà, donc en effet, on a un accompagnement divers. On accompagne aussi des personnes des fois qui ne possèdent pas forcément une difficulté particulière, donc qui n'ont pas de pathologie identifiée. Et là, on est plus en prévention primaire. Je pense aux seniors, les jeunes retraités, par exemple, qui pour certains sont en tout à fait bonne santé, mais où l'idée, c'est d'aller justement prévenir un peu la sénescence et de leur expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne et les risques qu'ils encourent au fil des années et comment s'en prémunir. Enfin, voilà, notamment la chute. Exact. Voilà, donc après, on a donc des interventions dans le champ, voilà, du grand public, pathologique ou non, en institution et au domicile, et également donc dans des salles communales, des centres sociaux, etc. Et là, justement, c'est les fameux groupes de seniors, jeunes retraités, généralement, qui viennent dans ces groupes-là. Et puis, on a tout un champ d'intervention aussi, c'est Ciel Bleu au travail, auprès des salariés, en travaillant sur tout ce qui est risque professionnel, notamment les TMS. Donc, on intervient notamment via un programme qui s'appelle Etiréo. Donc, on intervient auprès de personnes qui ont des métiers physiquement difficiles. Je pense aux reapers, je pense aux maçons, je pense voilà, à toutes ces professions auprès desquelles on intervient, toutes les personnes de la voirie. Et puis également dans le champ de l'administration, puisqu'on travaille aussi sur les problématiques de TMS postées. Voilà. Forcément, oui. Le cœur donc pour la fondation qui a vu le jour en 2015, si ma mémoire est bonne, et donc comme je dirais toute fondation, elle a pour objet de lever des fonds auprès de groupes, auprès d'entreprises, auprès de particuliers, avec cette idée chez Ciel Bleu qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on essaye d'être tant que possible dans l'accessibilité financière. Et donc un des grands intérêts de cette fondation, c'est d'avoir créé un fonds de dotation qui sert justement à financer les groupes qui sont financièrement pas viables. C'est-à-dire que généralement, les personnes contribuent, je dirais comme dans toute association, au fonctionnement du groupe. Il y a malheureusement des personnes qui n'en ont pas les moyens. Donc, dans ces cas-là, dans l'absolu, les groupes ne seraient pas viables financièrement. Et bien, on vient compléter par ce fonds de dotation pour ne pas, par principe, mettre de côté une personne qui n'aurait pas les moyens de régler son addiction. D'accord. Dans la discrétion, bien sûr, on le maintient dans le groupe et on équilibre les comptes via ce fonds de dotation. C'est vraiment un visée aussi sociale. Complètement. C'est un des grands, je dirais que même c'est le volet vraiment, je dirais même fil rouge, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on a, ça c'est l'expérience maintenant de Ciel Bleu, qui a 25 ans, on a eu comme beaucoup cette tendance au début d'avoir l'approche vraiment santé. Et aujourd'hui, on se décale un tout petit peu vers plutôt le parcours de vie général, parce qu'on se rend compte, rien de nouveau, mais en fait, saucissonner la personne entre santé, sociale, etc., on se rend compte que c'est un petit peu une erreur et qu'au final, une personne, c'est multi-problèmes, potentiellement en tout cas,
et qu'avoir une approche centrée uniquement santé, ça ne servait pas forcément le plus grand nombre. Et que du coup, en ayant une approche un peu plus large de la problématique, on est arrivé à concerner plus de personnes par la prévention. Oui. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'objet de la fondation. Et puis l'Institut, dont je suis le coordinateur, qui a été créé un petit peu… Alors, non, pas plus récemment, il a été créé en 2013. Mais en fait, il est vraiment en train de prendre corps depuis 3 ans. Donc, l'Institut qui a pour objet à développer en fait toutes les actions de recherche et développement et les études, puisqu'on mène donc des études randomisées avec notamment des partenaires comme l'INSERM, avec des partenaires comme l'Institut Curie, l'INCa. Alors, la majorité de nos études ont lieu soit dans le champ de l'oncologie, notamment auprès de personnes qui sont en rémission, soit auprès de publics âgés, avec une grosse étude qui s'appelle OCEBO sur l'intérêt de l'activité physique pour lutter contre la chute. Voilà. Donc là, c'est vraiment des études classiques, randomisées, qui passent au comité de protection des personnes, etc. Et où après, l'idée, c'est de pouvoir publier des papiers et puis faire avancer tout ça. Oui. Avec nous, encore une fois, justement, cette idée qu'aujourd'hui, il n'est plus à prouver l'intérêt de l'activité physique comme un soin de support à proprement parler. Ça a été déjà prouvé pour tout un tas de pathologies ou globalement pour le bien-être humain. Mais aujourd'hui, plutôt d'aller chercher des modalités vraiment efficaces avec des modèles économiques qui puissent vraiment fonctionner. Voilà. Ça, c'est l'objet de l'Institut. Et donc, ça va nous permettre d'aller vers la suite et le concret de ce qui nous concerne ce matin. Ciel Bleu Innovation, qui est donc également abrité sous l'Institut, et Ciel Bleu Innovation, qui a donc pour objet de développer du matériel, une gamme de matériel adapté, et donc que l'on propose aux particuliers, aux établissements, et puis après à tout partenaire. On le diffuse au travers de groupes assurantiels, aux groupes de protection sociale, etc., pour leurs assurés. Voilà. Donc concrètement, Ciel Bleu en France aujourd'hui, on a une présence dans tous les départements. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un peu prétentieux. C'est vrai que ce n'est pas égal dans tous les départements. On a une présence dans tous les départements, on a une capacité à répondre à l'offre et à la demande dans tous les départements. Après, on a des départements qui se sont développés très fort, où on a 15-20 professionnels sur site. Je pense à la Vendée, je pense au Nord, je pense à la région lyonnaise, etc., le Finistère. Et après, à des départements un petit peu moins développés, c'est des historiques locaux. C'est des partenariats qui ont été des fois un peu plus fragiles. On a des départements un peu surprises comme la Creuse, petit département français, mais où on a énormément une grosse présence. C'est bien, parce que c'est là où il y en a le besoin aussi, en fait. Oui. Et là-bas, typiquement, on a 9 salariés, je crois. Ah oui. Ouais. A contrario, on a des départements assez importants en termes de population où on a 3-4 salariés. Parce que, après, il y a aussi peut-être une offre sur le terrain où il y a peut-être aussi des assos locales qui se sont créées. L'objectif, quand on voit cette cartographie, c'est vrai qu'on voit que vous êtes partout. On est partout aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas si vieux. Il y a des départements qui étaient un peu zone blanche encore il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'a pas non plus dans l'idée d'aller évincer les autres associations qui proposent des choses et qui sont sérieuses dans ce champ-là. Donc, on n'a pas non plus de visée hégémonique. Après, la réalité, elle est aussi que, de toute façon, il y a tellement de personnes à besoin dans le domaine que des ciels bleus, il pourrait y en avoir encore 10 autres, qu'on ne se marcherait pas sur les pieds. C'est vrai. Donc voilà, c'est pas vraiment inquiétant. Après, voilà, donc ça va dépendre vraiment d'où vous vous situez. Et pour ça, vous verrez que je pourrais être une porte d'entrée, mais je pourrais vous aiguiller après vers les responsables locaux. En tout cas, ça, il y en a dans chaque département, avec des liens plus ou moins forts, comme dit en introduction, avec des partenaires, associations de patients, hôpitaux. D'un endroit à l'autre, c'est plus ou moins vrai, c'est plus ou moins… ça, c'est des historiques. Donc, ça représente en gros aujourd'hui plus 700 professionnels à peu près. Quand j'ai fait le diapo il y a quelques temps, c'était 600. Lyon, on est plus 700. Ouais, pas mal. Environ 120 000 personnes accompagnées chaque semaine. Voilà. Et puis, environ 6 000 lieux de pratique en France. Beaucoup en établissements médico-sociaux.
Ça, c'est notre premier lieu d'action. Le second lieu, comme dit, c'est dans les centres sociaux, maisons de quartier, etc. Et puis après, le reste, c'est beaucoup plus difficile à quantifier, mais c'est des actions au domicile, euh, avec pour partenaires notamment donc, tous les groupes de protection sociale, les complémentaires, et puis les conseils départementaux, des fois avec qui on intervient dans le cadre de l'APA ou dans le cadre même de la PCH par endroit. Vous faites aussi dans le cadre de l'APA des interventions? Ça arrive. Ah, Ça arrive. Après, là, on s'est confronté à la frilosité de beaucoup de départements qui sont inquiets des budgets. Mais ceux avec qui on travaille là-dessus, c'est sur les plans sur lesquels il y a des restes, des reliquats. Ça arrive. Et donc, dans ces cas-là, c'est justement notre argumentaire, c'est de dire aussi qu'une personne qui est mobilisée, c'est une personne qui est généralement, et ça a été prouvé par une de nos études qui s'appelle Appier, qui est en meilleure santé. Et donc, il y a des besoins moins importants par ailleurs sur de l'aide à la personne. oui, j'ai compris. Ouais. Alors ça, vous avez une catégorie de GIR ou pas du tout? Vous allez… parce qu'on a vu que alors les pharmacies connaissent, hein, parce qu'elles l'ont vu dans les formations qu'on propose, mais le GIR 1 à 4, c'est celui qui va donner le droit à l'APA, justement. Tout à fait. À savoir qu'un GIR 1, malheureusement, c'est celui qui est le plus dépendant, qui va toucher un peu Tout à plus. fait. Donc, alors, le GIR 1, généralement, voilà, comme on est face à des personnes qui sont très souvent dans leur dernière semaine de vie, ça. notre intervention est limitée, voire peu existante. Oui. Pour les raisons que j'ai dites avant, c'est que généralement, on est face à des personnes très grabataires, avec une communication quasiment désormais inexistante. Enfin, voilà. C'est vrai. Par contre, jusqu'à GIR 2, alors ça nous arrive quand même d'intervenir, hein, mais par contre, jusqu'à GIR 2, on a des interventions spécifiques. Je pense à des actions qui s'appellent Gym autour de la table, qui vont être, donc généralement, GIR 2, on est face à des personnes en fauteuil roulant ou alité. Et là, c'est plutôt des mobilisations du haut du corps qui vont justement permettre de conserver encore quelques fonctions, profiter au maximum peut-être que la personne puisse conserver une alimentation autonome. D'accord. Quelques gestes de toilette autonomes, je pense à se laver le visage, se laver la nuque, etc. Oui, d'accord. C'est Peut-être vraiment prendre mobiliser ce qui reste encore possible à mobiliser, se propulser dans le fauteuil, etc. Oui, d'accord. De toute façon, ça, ce que vous venez de dire là, Céline, c'est la base normalement du travail de l'enseignant en activité physique adaptée, c'est de travailler sur le reste de mobilité de la personne et de le valoriser pour justement faire en sorte de le préserver et quand c'est possible, de récupérer un petit peu de fonction. Oui, d'accord. Mais ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et je reviens à cette étude Appier qui a permis non seulement de démontrer l'intérêt de l'activité physique adaptée sur la prévention des chutes et choses comme ça, mais bon, ça, c'est plus trop à prouver, mais aussi sur le maintien et le redéveloppement même des fois de capacités dans les gestes du quotidien. Et on a mesuré aussi l'impact sur les professionnels intervenants autour de la personne dépendante. Et eux-mêmes avaient un ressenti d'allègement du travail face à des personnes qui étaient plus mobilisées. Forcément. Forcément, Donc, une aide-soignante qui va intervenir et pour faire la toilette où la personne est beaucoup plus autonome, entre guillemets, sur certains gestes, ça va lui faciliter le travail, ça c'est clair. C'est ça, avec notamment un gros intérêt sur la capacité à aider dans le transfert et donc la personne va être un poids, entre guillemets, un peu moins important dans les manutentions du quotidien. Oui. Bah, c'est ce qui pose problème surtout, hein, c'est le transfert des personnes quand on intervient à domicile. Ouais, tout à fait. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Les chiffres divers, là, 120 000, 150 000 personnes par semaine, c'est que là, sur cette slide-là, les chiffres étaient un tout petit peu anciens. Aujourd'hui, on est plutôt 700 professionnels et 150 000 personnes. Oui, d'accord, 150 000. Alors, bon, ça, je vais vite passer parce que vous le savez, c'était plus pour rappel. Les bienfaits de l'activité physique adaptée, on l'a déjà dit un petit peu avant. En fait, ils sont sur un triptyque qu'on appelle biopsychosocial. C'est comme ça qu'on apprend quand on est étudiant et ça se confirme après. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, au fur et à mesure, et on se rend compte maintenant, il y a des décrets qui commencent à apparaître comme l'activité physique adaptée devient vraiment identifiée comme un vrai soin de support à part entière, au même titre que la diététique, que la psycho, que d'autres types de prise en charge qui sont dans le domaine du bien-être aussi et de l'estime de soi, de l'apparence, etc. Je pense notamment aux soins de support en oncologie. Avec donc déjà des bienfaits physiologiques, les capacités physiques générales qui sont améliorées. Ça, c'est
plus on se mobilise, plus on est en forme et inversement. Et ça, c'est une vérité générale, mais qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être démontrée. On peut tous et toutes aussi acquiescer dans nos vies de tous les jours, hein, ça c'est clair. Hein. Bien sûr. Ouais. Et à tous âges, aujourd'hui, un des champs sur lequel on souhaite vraiment aller plus loin, parce que c'est vrai Ciel Bleu est né dans le champ de la gérontologie, mais c'est chez l'enfant, l'obésité chez chez l'enfant. l'enfant. Ouais, c'est pas étonnant. C'est chez l'enfant, et nous, notre fil rouge, c'est vraiment l'éducation au sens large, l'éducation à la santé, la promotion de la santé. Et on se rend compte qu'en fait, une personne qui est correctement renseignée dès le plus jeune âge Ouais, sera aussi davantage active au fil de sa selon vie. ta vie, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, l'idée, c'est de donner envie. Hein. Chacun va trouver son petit truc qui va lui plaire. On n'a pas tous les mêmes appétences. Il y en a, ça va être des sports co, des sports individuels, en autonomie ou alors avec quand même un groupe. Enfin, ça, je crois qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Après, ce qui est sûr, c'est que l'humain est génétiquement fait pour bouger. Ça, c'est certain. Oui, bon, puis on le voit dans nos vies de tous les jours, hein, quand on inscrit nos enfants à une activité extrascolaire, ils y vont 5 fois, ils nous disent j'en ai marre. Bon, on sait que c'est pas fait pour eux, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et je crois que c'est pas la peine de pousser dans ces cas-là. Il faut chercher autre chose. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut avant tout trouver du plaisir aussi à faire ce qu'on fait. C'est pareil pour le coup. Et ça peut faire peur, ce terme d'activité physique. Alors, moins peur, activité physique adaptée, mais les personnes ont souvent tendance à dire du sport. Et en fait, le sport, ça fait peur à tout le monde parce qu'on se dit tout de suite, il va falloir bouger au maximum. Bien qu'il y ait des exercices que vous faites aussi qui demandent quand même pas mal d'énergie, hein, ça. Mais activité physique adaptée, je trouve que le terme est vraiment bien choisi pour le coup. Et au final, l'adaptation, en fait, quand on y réfléchit de plus près, l'APA, c'est créé pour les personnes présentant une pathologie ou une difficulté importante. Mais au final, l'adaptation, elle doit avoir lieu, quel que soit. C'est une méthode pédagogique à part entière, en fait. Hein. D'écouter la singularité de la personne, qu'elle soit en bonne ou en mauvaise santé, ça devrait être quand même la base. C'est vrai. Ce n'est pas le cas, malheureusement, justement, encore. Alors, ça va quand même en s'améliorant, mais dans certains cursus de formation d'animateurs sportifs, c'est vrai. Notamment ceux qui recherchent la performance, c'était moins le cas, mais même là, l'individualisation de la pratique, elle devrait être quand même davantage développée. Voilà. Bon, après, du coup, c'est vrai que donc, les bienfaits, là, vous les voyez, je ne vais pas les redire, mais j'ai mis les 5 plus importants, mais de manière générale, on sait que plus on bouge, meilleurs seront tous les indicateurs de santé. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est démontré. Oui, surtout qu'on sait que là, on s'adresse aux pharmacies amies des aînés. Donc voilà, même si on parle un peu d'autre chose, mais pharmacie amies des aînés, on voit aussi dans la formation qu'on fait sur la dénutrition qu'effectivement, une dénutrition va installer aussi une sarcopénie, hein, une fonte musculaire. Et si on ne fait rien derrière, effectivement, ça va être un petit peu une spirale après, ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition, où la personne va perdre de plus en plus de masse musculaire et être de plus en plus faible et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, hein, avoir de plus en plus de malchance de chuter pour le coup. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur ce point, il faut d'ailleurs rappeler que dans les recommandations de l'HAS, face à une personne dénutrie, bien sûr, il y a un programme de renutrition qui est mis en place avec un accompagnement diététique fortement recommandé et des CNO, mais l'activité physique est également recommandée dans le protocole, puisque l'un sans l'autre ne va pas permettre à la personne de sortir de cette spirale. Donc, on ne prêche pas que pour notre chapelle, parce que l'activité physique, c'est encore une fois, c'est un petit pan. Et moi qui suis enseignant APA et diététicien, la majorité des personnes qu'on voit dans le champ de la diététique, très souvent, le coupler avec le versant psychologique, c'est aussi super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui relèvent aussi soit de représentation, soit de problématiques d'hyper ou d'hypophagie, et qui ne vont pas être réglés simplement par un rééquilibrage alimentaire. C'est une prise en charge vraiment de la personne dans sa globalité, quoi. Exactement, exactement. Et je pense aussi, par exemple, aux supplémentations en calcium. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des études énormes, randomisées, avec des cohortes immenses, pour essayer de voir des groupes auprès notamment de femmes atteintes d'ostéoporose, des femmes qui n'avaient que de l'activité physique, d'autres activité physique plus calcium, d'autres uniquement supplémentation calcium.
Et ce qui ressortait, c'est que le groupe supplément calcium, supplémentation calcium uniquement, reprenait une densité osseuse moins importante que celle qui avait couplage calcium plus activité physique. D'accord. Et ça, c'est des cohortes immenses. C'est plus des petites études, et c'est des études qui ont maintenant 15-20 ans. Mais C'est vraiment, en fait, on n'est absolument pas, nous, chez Ciel Bleu, dans certaines branches qui veulent que les soins de support prennent le pas sur la médication. Ce n'est pas du tout l'idée. La médication est parfois nécessaire et nous, c'est vraiment notre discours. Il ne faut surtout pas négliger ça. Mais par contre, il est important aussi d'y associer les soins de support. Ce n'est pas l'un ou l'autre, selon nous. C'est un tout. Si le corps médical estime qu'il y a un besoin de médication, il faut surtout la respecter parce que c'est qu'il y a un besoin clair et identifié d'une molécule. Mais on peut y associer effectivement et c'est intéressant d'associer. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que les personnes supplémentées en calcium vont transiter aussi par la pharmacie. Donc, c'est là où je m'adresse aux pharmacies, c'est que ça doit vous interpeller aussi. Hein, les personnes vos patients qui vont être supplémentés en calcium, pourquoi pas ouvrir une petite porte et leur dire tiens, est-ce qu'on vous a parlé d'activité physique adaptée? Et puis remettre un petit flyer, une petite info de Ciel Bleu pour dire voilà, il y a une association Ciel Bleu qui est au niveau national et qui vous propose justement un accompagnement dans ce sens-là. Ça peut, parce que très souvent, on part d'ordonnance aussi pour faire du conseil associé. Alors, conseil associé, j'entends par là prise en charge globale, en fait. Hein. Tout à fait. Mais c'est intéressant, du coup. Moi, je vais l'ajouter. Et ce qui est important, c'est se dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. Je reviens à ces études-là hein, que vous trouveriez facilement et que vous avez certainement en connaissance, vous avez déjà certainement entendu parler. Mais on retrouve même des redensifications osseuses jusqu'à très tard. Des personnes qui reprennent une activité tardivement. On retrouve des capacités musculaires des membres inférieurs qui repartent vers une croissance du volume musculaire. On retrouve des redensifications osseuses. Mais voilà. De toute façon, on parle et dans ce champ-là de ce qu'on appelle la nutrition, l'équilibre entre activité physique et alimentation. On retrouve vraiment, et là c'est clair plus que jamais, un cercle vicieux et un cercle vertueux. Hein. Il y a pas vrai, dans les deux sens, oui, c'est vrai. Rien n'est perdu, du coup, à tout âge. Non. Ça, c'est vraiment le message d'espoir. Hein. Rien n'est perdu, mais c'est vrai. C'est vrai. On retrouve des bienfaits psychologiques. Donc, pareil, j'ai passé rapidement là-dessus, mais sur la qualité de vie en général, pareil, hein, beaucoup d'études le démontrent hein, sur le bien-être et le bien-être ressenti. Et c'est ça le plus important, hein, parce que il est généralement redéveloppé au travers de la mobilité de manière générale, un sommeil de meilleure qualité, l'humeur et aussi le moral, puisqu'on sait aujourd'hui que l'activité physique est corrélée avec un certain mieux-être. Et donc, les syndromes dépressifs sont aussi améliorés par une activité physique régulière. C'est vrai. Là aussi, hein, les personnes qui transitent via les pharmacies, qui ont des problèmes de sommeil récurrents, pourquoi pas aussi aborder l'activité physique adaptée, tout au moins déjà planter une petite graine dans leur tête et dire je vous laisse un petit flyer, réfléchissez-y, etc. Parce que tout le monde n'est pas tout de suite capable de se dire tiens, je vais changer mes habitudes de vie. C'est tellement facile hein, de se dire tiens, j'en fais pas jusqu'à aujourd'hui. Les personnes ont du mal à se dire qu'effectivement, ça pourrait leur apporter du bien-être, notamment au début. Après, une fois que c'est lancé, c'est comme quand on fait du sport. Hein, une fois qu'on a commencé et qu'on voit le bien fou que ça nous fait, on se dit bon, finalement, je suis contente d'y être allée en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de satisfaction personnelle d'avoir passé le pas. Ouais. Et aujourd'hui, justement sur la dépression, dans les SSR qui traitent de ce type de difficultés, soit des dépressions chroniques ou ponctuelles, hein, et aussi tout ce qui est troubles addictifs aujourd'hui, il est rare qu'il n'y ait pas un professeur à part dans l'établissement. Ouais, c'est vrai. Généralement, en fait, ils sont dotés d'une plateforme ETP, hein, ces établissements-là, et donc généralement, ça fait partie intégrante. Exact. Donc, c'est vrai que si vous avez une ordonnance qui prescrit
des antidépresseurs, des anxiolytiques ou que sais-je, de manière un peu répétée et que vous voyez que c'est une personne qui peut avoir ce type de profil, ça peut faire partie des leviers intéressants aussi. Et du coup, ça fait un lien parfait pour ma dernière slide, puisque en effet, il y a à la fois cet aspect hormonal, hein, je veux dire là, pour le coup, Oui. quand on a une débauche d'énergie, on va activer tout un certains circuits hormonaux favorables sur les syndromes dépressifs et sur la qualité du sommeil, mais aussi donc, sur le bienfait au niveau social, et on rencontre d'autres personnes. Ça permet d'avoir cette ouverture vers l'extérieur, de sortir de chez soi et du coup quand même de reprendre quelque chose d'assez vertueux et qui va sortir un petit peu les personnes de l'ornière, parce que voilà, souvent, j'en reviens à ce fameux cercle vicieux, mais il est quand même une réalité auquel là, bon, et ça fait d'autant plus écho actuellement qu'on a toute une catégorie de la population qui peut rencontrer des difficultés sociales et financières, et d'autant plus aussi dans ce cadre-là, où il y a de plus en plus de personnes qui peuvent dire bah, de toute façon, ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas les moyens. C'est ça. Voilà. Et du coup, il ne faut surtout pas qu'on aille vers cette sectorisation du soin, vers ceux qui ont les moyens et c'est pour eux. Et ben, moi, je n'ai pas les moyens de m'alimenter correctement, ou je n'ai pas les moyens de faire du sport, ou je n'ai pas les moyens de faire ci. Et du coup, d'aller vers quelque chose qui est assez dramatique, de l'exclusion du système vertueux. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des solutions. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer ces personnes, même si vous voyez des personnes qui relèvent de la CMU ou qui relèvent, voilà, qui sont en difficulté sociale. Nous, on a beaucoup de leviers derrière pour les accompagner. On a vraiment, encore une fois, des fois, malheureusement, il n'y a pas de solution, mais généralement, l'idée, c'est soit d'aller travailler avec les groupes de protection sociale, soit avec les associations et les fondations. Je pense aux Petits Frères des Pauvres, je pense ou à notre fonds de dotation propre, mais on arrive généralement à trouver des solutions pour intégrer tous les profils. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas trop embêté là par les bruits qu'il y a chez moi? Non, ça va? Non, là, je viens de entendre Oh, désolée. vos gallinacés. Désolée. Pas de souci. Et ben, comme vous le disiez tout à l'heure, Céline, c'est vrai que nous, on a pour habitude aussi de parler des fameux 4 P pour dire qu'une nature d'activité va pouvoir être durable. Donc, il faut qu'elle soit progressive, c'est-à-dire que si on a une personne qui n'a pas fait d'activité physique depuis le collège et qu'elle a 70 ans, il ne faut pas rêver, comme vous le disiez, on va lui faire peur. Donc, en effet, on a déjà tout un travail individuel de rassurer, d'expliquer. Il faut faire preuve de pédagogie, d'être vraiment dans l'accompagnement et de lever pas mal de freins. Donc, vraiment, il y a cette notion de progressivité, de personnalisation, de plaisir. Hein. On essaie toujours de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour que ce soit plaisant en allant vers l'extérieur dès qu'on le peut, en essayant de le faire en musique, en essayant de le faire avec des groupes de partage, de paroles, d'y mettre aussi de la convivialité avec des fois des petits gâteaux en fin de séance que les personnes font ou autres. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que les gens aient envie et que ce ne soit pas juste une séance. Oui. Ouais. On veut vraiment se démarquer aussi des salles de sport qui correspondent à un certain public, et il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui sont quand même faites pour transpirer et qui n'apportent pas forcément beaucoup d'autres choses que ça, pour certaines en tout cas. Et nous, on veut vraiment être dans une autre veine qui est plutôt celle de l'accompagnement, de la personnalisation et de travailler dans le parcours, en fait, hein, et d'être là dans les semaines et dans les années. Quoi. Puis il n'y a pas de petits gâteaux hein, quand on va à la salle de sport, hein, à la fin. Moi, je n'en ai jamais vu, hein, mais bon. Mais bon. C'est rare. Et donc, voilà, et ça, c'est quand même une source de pérennité de l'activité. Ça, pareil, il n'y a plus besoin de le prouver, on enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est vrai que si c'est juste quelque chose qui est trop cher, pénible, fatigant, où on se fait mal, on n'y retournera pas. Non, voilà. C'est sûr. Donc, l'idée, elle est vraiment là, de faire en sorte déjà de travailler sur le cadre, le contenant, et puis après, on va aller, nous, on sait ce qu'on fait dans notre activité, à quelle intensité de pratique, vers quelle intensité de pratique il faut tendre, quel type d'exercice il faut pratiquer en fonction de la difficulté de la personne. On évite de trop les barber avec ça, sauf quand elles sont en demande de comprendre vraiment pourquoi vous me faites travailler, par exemple, la cheville dans la rotation pendant tant de temps. Voilà, c'est pour expliquer les capteurs neurosensoriels qui vont être activés, du coup, on a moins de risque de chute, etc. Voilà. Mais on essaye, nous, d'être surtout dans un discours global d'accompagnement
Et quelque part, quand on va chez son mécanicien, on ne lui demande pas fondamentalement comment fonctionne une plaquette de frein. Non. Il y en a qui veulent savoir. Donc, dans ces cas-là, on est content que le garagiste l'explique. Mais nous, c'est un peu pareil. Je dirais qu'on peut avoir ce rôle parce qu'on est capable d'expliquer, mais ce n'est pas la base. On évite de trop scientifiser l'histoire et d'être Ouais, plutôt plutôt vraiment se sur un baser sur accompagnement. l'activité en elle-même. Ouais. Exactement. C'est D'accord. ça. Alors, quelques facteurs limitants de la pratique quand même. Hein. La nécessité de l'avis médical, surtout quand on est face à des personnes. Voilà, bon, je dirais que si vous avez. Alors, aujourd'hui, hein, dès 40 ans, on estime quand même qu'il est assez nécessaire un suivi un peu différencié pour les accidents, notamment cardiovasculaires, qui sont un peu plus fréquents à partir de la quarantaine. Il y a une décennie un peu fragile à ce niveau-là. C'est vrai. Et puis par la suite, bon, c'est un tas d'autres facteurs. Hein, voilà. Donc, il est toujours mieux. Bon, on sait la difficulté des médecins à recevoir aujourd'hui, mais ne serait-ce qu'une fois par an ou aujourd'hui aussi, hein, ça a un petit peu changé, cette histoire de certificat médical. On a tendance à dire, nous, chez Ciel Bleu, comme un petit peu à la méthode chinoise, je dirais qu'il vaut mieux aller chez son médecin quand on est en bonne santé, quand on est en mauvaise santé, en fait. Quand on n'a rien, c'est pas mal d'aller faire une consultation avec son médecin qui va durer le quart d'heure généralement. Voilà. Et justement, pour faire un point qui va être vraiment un point sur l'état de santé et les habitudes de vie. Et ça peut être très bien. Et donc, de voir si la personne est apte ou pas à pouvoir pratiquer de l'activité physique sans se mettre en danger. C'est ça qui est important. Ou alors que le médecin borde les choses qui vont être restrictives et auxquelles le professionnel devra faire attention. Voilà. Il est parfois nécessaire d'avoir une rééducation avant un retour vers une activité physique comme nous. Je pense notamment à des patients chuteurs. Il est des fois nécessaire de passer par la case kiné, par la case rééducation, avant d'aller vers une activité physique qui va être quelque part une rééducation de phase tertiaire. Mais quand on est en phase aiguë, il est des fois nécessaire de passer par une rééducation. Il y a eu très longtemps, encore maintenant, il y a des fois des guerres de chapelle entre kiné, APA et compagnie. Chez Ciel Bleu, il n'y a pas cette question-là. Le kiné a toute sa place, bien entendu, dans l'accompagnement de la personne. Il faut dissocier la phase aiguë, hein, qui est la phase où la personne aura besoin d'une rééduque, de la phase après, justement, chronique, où là, on va être plutôt sur une complémentarité kiné-APA. Mais il y a toute une phase où, sur la phase aiguë, qui est généralement plutôt hospitalière, il faut passer par cette case rééduque. Et où des fois aussi, d'ailleurs, hein, il y a kiné-APA comme couplage, mais c'est un cadre spécial. Avec des précautions très spéciales. Voilà. Et les patients instables, attention aussi. Bon, ça, à votre niveau, ça va être compliqué en pharmacie de le définir. Quand j'entends instable, c'est instable psychologiquement. Il y a des personnes qui, des fois, ont des difficultés à intégrer un groupe. Donc, des fois, on va plutôt assurer un accompagnement individuel. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Je regarde quelle heure il est, Nicolas. Hein. Ouais, je suis bavard des fois. Mais je vais vite. Non, mais c'est pas ça. Il y a énormément de choses à dire. C'est juste qu'effectivement, il est déjà 9h50. Eh bien, j'avance. Qui peut intervenir? Vous verrez ce petit tableau, du coup, je l'ai intégré parce que vous pourrez tout à fait avoir ce PowerPoint si besoin. Je l'enverrai à Céline. Ça vous remontre un petit peu. Il est sorti c'est le ministère, hein, de la Santé et des Sports, enfin, les deux ministères, Santé et Sport, qui ont fait ce petit tableau pour justement remontrer un peu qui est-ce qui pouvait intervenir et à quel moment. Et on voit bien que chaque profession trouve sa place. Il n'est pas question de dire eux, ils sont bien, eux, ils ne sont pas bien. De l'animateur sportif jusqu'à l'enseignant APA et les professionnels de santé, comme les kinés notamment. On a tous notre place. C'est juste qu'il y a des moments, en fonction du parcours de vie de la personne, on est plus ou moins indiqué. Voilà. Et ça, c'est important juste à comprendre. Alors, l'activité physique, donc on l'a vu, il y a plein de bienfaits. Il y a un intervenant, il y a une méthode pédagogique, etc. Et il y a du matériel. Chez Ciel Bleu, longtemps, on s'est approvisionné en matériel chez des fournisseurs généraux, comme tout le monde, qui font tout ça en Chine, qui font tout ça de manière générale pour le plus grand public, parce que l'idée première, c'est de vendre et pas forcément d'avoir une réflexion ciblée. Ce n'est pas très satisfaisant pour nous, d'un point de vue écolo déjà, hein, où on souhaitait avoir toute une démarche qui est une branche réelle de notre asso, où on essaye tant que possible de faire les choses proprement. Donc, on a développé de là une gamme à la fois adaptée au public qu'on intervient, mais auprès desquels on intervient, mais aussi une gamme qui soit refabriquée en France avec des matériaux durables. On ne peut pas faire un 100% France parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'industriels vous le diront, mais il y a des matériaux qu'on ne trouve plus en France. Hein, un truc tout simple. Faire un sac en France, c'est quasiment impossible aujourd'hui.
Par contre, après, il y a quand même tout un tas de choses qu'on a pu faire. Donc, on a travaillé avec des designers, avec des écoles qui bossent sur l'ergo, avec tout un tas d'organismes qui nous ont accompagnés là-dedans. Et donc, aujourd'hui, on fait nos matériaux et on les moule sur une entreprise qui est basée du côté de Grenoble, avec, voilà, comme dit, avec des matériaux recyclés et à quasiment 100%, et donc quelque chose qui est beaucoup plus responsable. Donc, on est content. On a non seulement un matériel qui est plus propre, mais en plus qui est beaucoup plus adapté au public qu'on accompagne. Et c'est comme ça qu'est né Ski de Sourire. Alors aujourd'hui, on a même développé d'autres, mais qui vous concerneront moins, qui sont plus adaptés à des établissements ou autres, avec toute une gamme aussi de jeux collectifs et de choses comme ça. Et donc, ce kit Sourire et Santé, il est constitué de 3 outils principaux. Alors, pourquoi ces 3-là? Tout simplement parce que c'est des outils faciles à utiliser en autonomie, qui vont permettre de travailler l'ensemble de la chaîne musculaire, soit en posture assise, en posture debout, en mouvement ou en statique, et en fait, qui vont permettre vraiment de personnes très valides jusqu'à des personnes en perte d'autonomie, de pouvoir faire des exercices simples, jusqu'à des plus complexes d'ailleurs si on le souhaite, mais surtout qui vont permettre de ne pas se faire mal. Vous avez les fameux bâtons là, donc, qui font 45 cm, donc c'est relativement court, et vous pouvez les coupler et en faire un bâton plus long via un petit pas de vis que vous voyez là, c'est le petit appareil bleu qu'il y a au milieu. Vous avez des élastibandes. Alors, avec poignée, j'ai appris qu'elles n'allaient plus être avec poignée, parce qu'en fait, il s'est avéré que les retours étaient que ce n'était pas forcément évident à utiliser. C'est un système différent qui va être bientôt développé. Plus de poignée, mais par contre, encore une petite bande qui laisse passer justement l'endroit où on peut mettre la main. Oui, exactement. Okay. Mais ergonomiquement, la poignée s'est avérée être complexe pour certaines personnes. Donc, alors là, c'est un peu une primauté de l'info, je dirais, mais voilà, on est en réflexion pour voir quelque chose qui justement pourrait concerner encore plus de personnes. D'accord. Et puis une balle mousse, tout classique, mais vous savez, c'est ces fameuses textures qui vont permettre de travailler justement, malgré ce que je faisais là, donc l'appréhension, oui. De travailler aussi sous la plante des pieds, de travailler par exemple en pression pour travailler les muscles pectoraux, des choses comme ça, toutes simples. Mais il ressort par exemple que travailler l'appréhension fine avec simplement retravailler les muscles pronateurs, extenseurs, etc., eh ben, on va avoir une meilleure capacité, une meilleure dextérité à tenir une fourchette. C'est tout simple, hein, c'est tout idiot, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais disons-nous toujours qu'il y a des personnes dans le lot qui ont 85-90 ans et pour qui ça aura un vrai impact réel. Et, vous savez, même des fois, quand on fait le choix d'un déambulateur pour une personne en dépendance, c'est ce que je leur dis moi aussi quand on fait la formation mobilité. Attention, parce que quelquefois, il faut freiner. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir une préhension comme vous, parce que nous, ça nous semble impossible, et ici, pourtant, c'est tout à fait le cas. Donc, c'est très bien. Exactement. Donc voilà, ça peut être aussi dans un accompagnement, justement, hein, quand on met en place une aide à la mobilité également, c'est tout à fait possible pour le coup. Tout à fait. Et alors, l'idée, c'est justement au travers de petites fiches et au travers de conseils aussi que peuvent apporter nos intervenants, on peut le faire de manière accompagnée. Il y a des personnes qui, de toute façon, souhaiteront faire leur activité avec quelqu'un, soit un éducateur sportif, soit un proche ou au travers d'un groupe. Mais l'idée aussi, c'est que la personne puisse avoir ce kit pour pouvoir, une fois qu'on lui a montré comment ça fonctionne, faire quelques exercices en autonomie. C'est vrai. Parce qu'il faut toujours se dire une chose, une activité, le plus elle est répétée, sans en faire quelque chose de dingue et qui soit trop prenant, mais juste 10 minutes par jour de quelques exercices, ça change fondamentalement la donne. C'est vrai. Nous, par exemple, dans les conseils qu'on donne au quotidien, avant de se lever, chez des personnes de 70 ans et plus, pour certaines qui peuvent commencer à être en perte de mobilité, ça va être de démarrer par un déverrouillage articulaire avant de poser le premier pied par terre. Pourquoi ? On sait que les premières chutes, elles peuvent apparaître très tôt après le réveil. Et du coup, de prendre le temps justement de travailler en rotation légère, de mettre vraiment le corps en éveil et après de pouvoir se lever. Ce type de matériel peut aussi accompagner là-dessus. Alors, je vais passer sur des questions concrètes, Nicolas, parce que j'ai ma prochaine invitée qui va pas tarder. Même si c'est super intéressant et effectivement, on pourrait continuer jusqu'à midi.
ça va être compliqué. Combien ça coûte? Bah, on peut faire les questions dans l'autre sens. À qui proposer? Donc, effectivement, ça on l'a dit, aux personnes en recherche d'une pratique autonome, mais également aux personnes qui souhaitent pratiquer des activités de renforcement léger. Alors, je pourrais même rajouter, hein, moi pour le coup, aux patients des pharmacies, c'est vraiment, pourquoi pas aussi les personnes qui, on l'a dit tout à l'heure, hein, à qui on met en place des compléments nutritionnels, la complémentation nutritionnelle orale, et au moins de le proposer, de le suggérer et de voir effectivement ce qu'elle en pense, quoi. Tout à fait. Je dirais que le public cible, ça va être vraiment des personnes à pathologie identifiée. De toute façon, je crois que vous aurez plus de facilité à voir venir au travers de la prescription. En effet, donc on l'a dit, supplémentation en calcium. Toutes les personnes qui peuvent avoir aussi des hypotenseurs, des personnes qui peuvent avoir des bêta-bloquants, tout ce qui peut concerner globalement les maladies chroniques, des personnes qui peuvent présenter un appareillage comme vous disiez, tout ce qui va être canne, béquille, déambulateur. Donc là, ce seraient des personnes qui sont donc en perte de mobilité. Voilà, ou même du matériel ergonomique pour les repas, ou tout ce qui est lié à la dénutrition des CNO. Tout ça, ou si vous voyez des médications, je pense aux hormonothérapies, à toutes ces médications qui peuvent être plutôt sur du post-cancer, ça va être vraiment des cibles très intéressantes parce que c'est des personnes qu'il faut prioritairement mobiliser. C'est ça. Alors, si vous me demandez à moi, je vous dirais qu'il faut que tout le monde est prioritaire dans la mobilisation, mais là, on sait que c'est identifié et on sait tous les bienfaits qu'il y a en prévention tertiaire auprès de ces personnes. Ouais, je suis d'accord. Alors, auprès des personnes, je dirais, atteintes de maladies chroniques ou atteintes de pathologies qui ne sont pas liées à la chute, il y a l'associer à encourager à avoir un accompagnement est peut-être moins nécessaire qu'une personne en perte de mobilité. Parce qu'une personne en perte de mobilité, si elle s'y met toute seule, elle peut risquer de se mettre en danger et peut-être de chuter. Donc peut-être là, il va être important quand même qu'il y ait du conseil d'aller un petit peu plus loin. Par contre, en effet, une personne qui aurait 60 ans, qui vient pour des antidiabétiques oraux, et bon, à part ce DT2 qui a l'air, qui est forcément de toute façon handicapant et qu'il faut prendre en compte voilà, dans les équilibres de vie, je dirais qu'il n'y a pas de risque particulier. Hein, il faut être vigilant, mais la personne va y arriver. Une personne qu'on commence à voir venir pour un déambulateur ou autre, là, il faudra avoir plus de vigilance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc après, là, il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'on disait, on peut aussi, là, les beaux jours sont revenus un peu partout, j'imagine, mais faire une petite vitrine aussi, hein, qui met en avant ce petit sourire avec des aides à la mobilité à côté. Voilà, tout ce qui va faire vraiment dans votre vitrine qu'on est sur de la remobilisation et on est sur de l'accompagnement de mobilité, en fait, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait. Puis, en effet, sur la présentation dans votre pharmacie, c'est important. Enfin, ça me paraît tout à fait bien de l'associer à certains produits. Et je pense notamment aux chaussures aussi, puisque vous avez tout un rôle là-dessus que vous connaissez bien, de conseiller des chaussures qui tiennent le talon, etc. Et ça, donc, c'est intéressant de le coupler, en effet. Vous m'aviez posé la question du coût. Alors, le kit, il a un coût. Aujourd'hui, c'est un kit qui coûte 55 €. Hein. Après, ça, c'est quelque chose qui peut parce que c'est poser la question du volume. C'est comme d'habitude, malheureusement, on est beaucoup lié au volume et au stock. Je dirais que plus il y a si on fait une commande groupée, on va peut-être pouvoir tirer des tarifs plus bas. Et ça, c'est très dépendant parce que là aussi, les coûts ont augmenté assez récemment. On a dû augmenter en un an de quelques euros parce que on connaît tous ça. Malheureusement, les coûts des matières premières ont sacrément augmenté. Mais par contre, on peut encore avoir un levier puisqu'il y a notamment les frais de livraison qui coûtent une bonne partie en fait, du coût général et puis donc les coûts de fabrication. Donc, ça, c'est le coût aujourd'hui, mais on peut le rediscuter. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est figé et qui est… voilà, hein, soyons bien clairs là-dessus. Dans le petit kit, il y a aussi, il faut le savoir, des fiches exercices
qui sont associés justement pour que la personne puisse aussi pratiquer un petit peu en autonomie. Et l'idée aussi, c'est qu'après, on peut tout à fait, même je vous le recommande, si vous êtes partie prenante de ce projet, de mettre en contact le contact du responsable départemental local, Ciel Bleu, et qui puisse après, je ne sais pas, pourquoi pas faire un peu comme on fait pour les réunions du Tupperware, s'il faut passer un moment en officine, pas de souci. S'il faut, ça peut se mettre en place. Si vous souhaitez juste avoir un rendez-vous avec lui pour échanger, pour nous connaître, pour mieux comprendre, nous aussi, de toute façon, on renvoie les personnes régulièrement vers les pharmacies justement pour le chaussage, pour l'appareillage, pour ci ou ça. Oui, super idée ça, une animation justement qui mettrait en avant ce kit où on inviterait des patients à découvrir ce kit. C'est une super idée, ouais. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Vous verrez en fin de diapo, vous aurez mes coordonnées. Donc, moi, je coordonne au national, donc j'ai une vision un petit peu globale et moi, je peux vous renvoyer après vers la bonne personne locale. Mais n'hésitez pas, en tout cas, il ne faut surtout pas se mettre de frein a priori. Voilà, et après, même nos collaborations peuvent être différentes. Ça peut être juste un flyer, mais voilà. Oui. N'hésitez pas si c'est en tout cas pour du matériel ou pour autre chose. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je mettrai en place une offre particulière donc, dans l'espace pro des pharmacies labellisées. Je vous enverrai quelque chose, Nicolas, et vous me la confirmerez, cette offre. Vous m'enverrez aussi votre petit diapo, comme ça, je pourrais l'envoyer et le rendre dispo. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Je vais arrêter l'enregistrement